La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans une nouvelle édition des interviews d'Eric Cooper. On va parler soda aujourd'hui avec France Drion. Elle est nutritionniste. Une petite page d'histoire. John Pemberton, pharmacien américain, proposa le 8 mai 1886, c'est-à-dire il y a 133 ans, une boisson qui deviendra la boisson gazeuse que nous connaissons aujourd'hui. Alors pourquoi vous parlez des sodas ? Parce qu'en fait, les sodas contiennent du sucre. Et le sucre a un effet addictif aussi puissant que la cocaïne, tout comme l'indique l'article de info-pharma.org dont j'ai mis le lien dans ce podcast. Et puis, on le confirme, il n'y a aucun bienfait à boire des sodas et des jus de fruits. France Drion, d'ailleurs, nous en parlera dans ce podcast. Alors, France Drion, dites-nous un petit peu, combien se vend de bouteilles et de canettes de soda dans le monde ? Et si je regarde au niveau mondial, donc des statistiques qui datent quand même de 2010, on voit qu'on vend 1,7 milliard de sodas par jour pour 200 pays autour du monde. Donc bouteilles, canettes, tout compris. Bouteilles, canettes, tout compris. Donc aussi bien une petite bouteille de 25 centilitres ou de 20 centilitres, je vais dire, que la grosse bouteille de 2 litres. Ça doit être bon quand même le soda parce qu'il est mis à base de plantes. La cocaïne est une plante. Ça vous fait rire, d'accord. La marijuana aussi. Pourquoi c'est pas bon en fait les sodas ? Mais déjà, si on les prend en version normale, donc il faut savoir qu'une canette de soda moyen, je vais dire, contient 35 grammes de sucre, ce qui équivaut à 7 morceaux de sucre. Donc là, on peut se dire c'est pas encore la fin du monde. Par contre, si je le postpose sur un soda de 2 litres, donc les grosses bouteilles que les familles ont l'habitude de consommer, on a 43 morceaux de sucre. Donc là, c'est déjà colossal quand on postpose sur une plus grande quantité. Donc déjà rien que ça, quel qu'il soit, le soda, c'est pas bon par l'apport en sucre. Et puis alors, il y a beaucoup de personnes qui sont parties sur l'idée qu'on allait prendre du light, du zéro, du max. Et là, en fait, on a de l'aspartame et de l'acésulfame K qui sont deux neurotoxiques, c'est-à-dire qui stimulent, ils excitent les neurones au point de les détruire. Et ils sont génotoxiques, c'est-à-dire qu'ils modifient l'ADN, ce qui provoque une mutation de l'ADN. Et à ce moment-là, on entame un processus cancéreux. En plus de ça, on se rend compte que les sodas sont liés à des accouchements précoces chez la femme enceinte, à des tumeurs cérébrales, ils stimulent les migraines, des dépressions, l'arthrose aussi. Chez les personnes qui ont des sensibilités, ils provoquent des crises d'épilepsie. On augmente l'appétit, donc on pense à tort que prendre des sodas light c'est bon pour le poids, et en fait c'est tout l'inverse. Au niveau justement du cerveau, ça stimule très fort l'appétit, et c'est aussi maintenant c'est pour cette raison qu'on fait le lien de cause à effet sur le fait qu'on n'a jamais eu autant de personnes en surpoids que depuis que le light existe. Comment ça se fait que ça excite l'appétit en fait ? Puisque c'est un liquide, ça doit normalement prendre de la place dans l'estomac. C'est par rapport à l'aspect goût sucré en fait, donc même pas au sucre, mais par rapport à l'aspect goût sucré qui stimule toutes les réactions comme si c'était du sucre en fait, alors qu'on a l'impression que ça ne fait pas d'hypoglycémie et ainsi de suite. C'est tout l'inverse en fait. Pour l'acésulfame K, on se rend compte qu'il y a des hypoglycémies réactionnelles, alors que justement on les conseille dans les cadres des personnes qui sont diabétiques. Donc c'est justement ce qu'il faut éviter de faire. Et puis on stimule des parties du cerveau qui vont libérer justement des hormones dont l'insuline. Et l'insuline, c'est la super hormone du stockage. Donc si on peut éviter justement, on évite. Alors en plus de tout ça par rapport à l'appétit, en détruisant les neurones, on stimule les maladies neurodégénératrices, donc Parkinson, Alzheimer. Les personnes qui sont fibromyalgiques aussi, on se rend compte qu'on a des accentuations, on accentue la maladie quand on consomme des sodas light. Je voudrais vous demander, les sodas dont on parle, c'est les sodas de toutes les couleurs. On ne va pas citer de marque, donc c'est à la fois le brunâtre, le jaunâtre. Là, on parle vraiment pour toutes les boissons pétillantes, voilà, de couleurs qui se vendent en bouteilles, en canettes, etc. Tout à fait. Donc là, je suis vraiment sur à peu près
sur tous les sodas, quels qu'ils soient, de toutes les marques, de tous les groupes, quels qu'ils soient. Maintenant, si on parle un petit peu aussi de l'aspartame, parce que l'aspartame est assez controversé, je trouve, au niveau de mon domaine, qui est la nutrition. On a des études qui nous disent, oui, mais c'est pas prouvé que c'est nocif. Il y en a d'autres qui nous disent, si, c'est tout à fait prouvé. Donc, je me suis dit, je vais un peu reparler peut-être de l'histoire de l'aspartame. Donc, l'aspartame a été créé par le groupe, c'est synthétique, hein, c'est 100% chimique. C'est le groupe Searle, qui est un groupe américain, en 1974 a fait une première demande au niveau de la FDA, qui est l'association de la Food and Drugs Association, donc l'association alimentaire, pour pouvoir l'utiliser sur le marché d'abord américain. Un grand nom. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas une seule étude qui arrivait à prouver que c'était pas mauvais pour la santé, sauf évidemment les études qu'ils finançaient. Les autres n'arrivaient pas à prouver que justement c'était bon, donc justement c'était l'inverse, ils prouvaient que c'était pas bon. Et puis, effet politique, évidemment. Il faut savoir que Ronald Rumsfeld, je vais arriver à le dire, qui est devenu le PDG de Searle. Alors, ce fameux Ronald Rumsfeld, c'est l'ancien secrétaire d'État à la Défense de 2001 à 2006. Hein. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement influent. Ils ont décidé de le prendre comme PDG parce que, justement, en 81, Ronald Reagan devient président des États-Unis. Ronald Rumsfeld rentre dans la politique, et avoir justement le PDG de Searle en politique, ça permettait la porte ouverte à l'acceptation justement de l'aspartame. Et donc, on accepte l'aspartame aux États-Unis en 1981 pour uniquement les produits secs, c'est-à-dire les biscuits principalement. En 83 pour toutes les boissons et tous les produits en fait au sens large, et c'est en 88 qu'on trouvera l'aspartame en Europe. Alors déjà, il faut savoir qu'on parlait de 40 mg par kilo par jour d'aspartame maximum. Aux États-Unis, c'était déjà 50, et donc il y avait déjà des choses qui n'étaient pas tout à fait justes dans l'idée de en Europe on permet que 40, aux États-Unis on permet 50, pourquoi une différence alors que l'américain n'est pas fondamentalement différent de l'européen. Encore un gros scoop, Monsanto rachète Searle en 1985, donc le fameux Monsanto que l'on connaît, qui revend cette partie-là en 2000 en plusieurs entités, dont Corderel en fait. Donc, la boucle est bouclée. On a un petit peu une grande idée d'où vient l'aspartame, de tous les éboires politiques qui sont liés à l'aspartame. Et le pourquoi du comment, on en vient toujours à avoir des diététiciens qui vont vous dire que ce n'est pas prouvé. Et certains endocrinologues, certains gastro-entérologues, certains spécialistes, en fait, qui vont vous dire il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. Si, les preuves, elles sont là. Il y a un constat, il y a de la politique derrière, il y a des milliards d'euros et de dollars derrière aussi. Donc, faites aussi bien attention au fait que l'aspartame, c'est loin d'être bon. Je vous ai expliqué tout à l'heure les dangers de l'aspartame. Et en plus, si vous le chauffez, parce qu'à l'époque, moi je me souvenais quand on était en cours de diététique, on nous disait surtout ne pas le chauffer. Pourquoi ? Parce que si vous chauffez l'aspartame, il devient extrêmement cancérigène parce qu'il se transforme en ce qu'on appelle DKP. C'est de la diketopiperazine en fait, qui est hautement toxique pour l'organisme. Donc pour les personnes qui décident de ne plus mettre de sucre dans leur café, il vaut mieux ne rien mettre en fait, ni aspartame ni autre... Tout à fait, parce que c'est juste leurrer son esprit en mettant des édulcorants. Ça ne règle pas le problème. Et puis remettre du sucre, c'est juste choisir entre la peste et le choléra. Donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le tout, c'est de se déshabituer du goût du sucre. Donc pour ceux qui mettent de l'aspartame, je vous dirais, remettez un morceau de sucre, mais coupez-le en deux. Et si vous mettez du sucre, coupez-le directement en deux. Et puis au bout de quelques semaines, coupez ce dernier morceau encore en deux. Et puis habituez-vous, au bout de quelques semaines, à boire votre café sans sucre. Donc ça, c'est une première chose. Alors maintenant, je vais peut-être repartir du fameux soda brun que tout le monde connaît. Qu'on utilise dans les toilettes. Il paraît que ça nettoie super bien les toilettes. Ah, mais c'est génial, hein. C'est un anti-rouille extraordinaire, c'est un décapant génial, c'est un corrosif. C'est pour s'imaginer ce que ça fait quand on le boit, en fait. Mais oui, en fait, moi, je fais souvent le lien en consultation avec le Silid Bang. Je sais pas si tu te souviens de la pub où il met une pièce rouillée dans l'eau et qu'elle ressort, qu'elle est toute propre. Mais en fait, c'est un décapant extrêmement puissant, ça enlève la rouille. Nos grands-parents utilisaient justement ce soda pour enlever la rouille. Et en fait, tout ça, c'est grâce à l'acide phosphorique qui est contenu dedans, qui va donner le goût un petit peu acide. Et en fait, cet acide phosphorique, c'est un des acides les plus puissants que l'on connaisse. Et donc, il va abîmer nos os, nos articulations, nos tendons et être responsable, entre autres, de l'ostéoporose. Il est très, très dangereux chez les personnes qui sont à risque d'insuffisance rénale parce qu'il stimule l'insuffisance rénale.
Et alors, il est responsable aussi de toutes les maladies inflammatoires, dont les fameuses tendinites qu'on peut avoir, les sinusites, les rhinites, tout ce qui est en IT, en fait, tout ce qui est en inflammation aiguë, c'est responsable par le fait que c'est un acide et qui crée une acidose métabolique au niveau de l'organisme. Et donc, toutes les maladies en IT sont liées à l'excès, à la consommation, pas à l'excès, parce qu'une consommation même d'un verre par jour pourrait au long terme provoquer ce genre de problème. On a un deuxième souci qui est le colorant qu'on utilise, le brun, qui est le E150D. Alors le caramel, parce que c'est du caramel. Le caramel que la cuisinière ou la ménagère utilise chez elle, c'est-à-dire du sucre avec de l'eau, ne pose, en dehors de l'aspect diététique, ne pose pas de problème fondamentalement. Par contre, le E150D, c'est du sucre dilué avec de l'ammoniac. Alors je ne sais pas si vous imaginez faire votre sucre avec votre ammoniac. L'ammoniac, je rappelle que vous allez utiliser pour nettoyer vos fenêtres. Moi, personnellement, non. Donc là, on a un gros aspect aussi au niveau santé qui est très dangereux. On a aussi une autre substance qui est le benzoate de sodium qu'on retrouve dedans, qui est responsable de l'asthme et de l'hyperactivité. Donc ça, c'est important parce que j'entends énormément de parents qui donnent des sodas à leurs enfants, parfois même dans les biberons. Et on sait que c'est responsable de l'hyperactivité chez l'enfant, donc c'est quelque chose qui doit être banni. Ce genre de soda. Et puis je reviens de nouveau sur l'aspartame, l'acésulfame K, qui sont les édulcorants utilisés dans les produits light, qui sont extrêmement dangereux. Et puis il y a une dernière substance qui est la caféine qu'on retrouve dans ces sodas-là. Alors la dose journalière moyenne acceptée, c'est plus ou moins 100 mg par jour. Il faut savoir qu'avec déjà 1 à 2 cafés, on a déjà cette dose-là. Si on rajoute en plus ce genre de soda, on est à risque d'avoir des troubles cardiaques, d'avoir des fuites urinaires pour tout ce qui est vitamines et minéraux. Donc, en long terme, on crée de nouveau des déséquilibres et des maladies. La caféine favorise la déshydratation. Donc, c'est important de savoir que lorsqu'on boit des sodas, on déshydrate notre organisme. Et c'est pour ça qu'on donne l'envie toujours d'en boire davantage, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut couper et se dire, tant qu'on n'a pas bu son litre et demi d'eau, on ne boit pas de soda. On stimule les troubles respiratoires, l'acidité gastrique aussi, parce que parfois j'entends des gens me dire « Oui, mais j'ai le brûlant, arrêtez déjà de consommer des sodas, vous allez voir, ça ira déjà mieux. » Et puis, quand on consomme beaucoup de caféine, il y en a de l'anxiété et de l'irritabilité qui sont liées aussi. Ça crée une accoutumance, en fait, lorsqu'on boit des sodas, et c'est peut-être ça qui fait qu'on a difficile à s'en détacher. Par exemple, si des gens qui nous écoutent se disent « Demain, je ne bois plus de soda », est-ce qu'ils vont avoir facile ou pas? C'est une décision qu'on prend. C'est comme arrêter de fumer aussi? Ça va dépendre de la personne, en fait. Donc, il y a des personnes qui ont une réelle accoutumance au soda, et ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, ou alors si, mais avec beaucoup de volonté. Le tout, c'est de faire attention à ne pas postposer vers un autre soda aussi, parce que j'entends des gens qui me disent « Oui, mais moi, je prends plus tel soda, mais je prends celui-là parce qu'il est un peu moins pire. » C'est pas une solution non plus. On revient sur le café dont on parlait. Maintenant, moi, ce que je conseille aussi de faire, c'est prendre conscience de pourquoi on boit le soda. Est-ce qu'on boit le soda parce qu'on a soif, parce qu'on a envie de boire autre chose que de l'eau, parce que c'est pétillant, parce que c'est rafraîchissant? C'est trouver qu'est-ce qui fait qu'on va consommer du soda et trouver une autre solution. Moi, je sais bien que quand je consommais du soda, ce que j'aimais bien, c'était vraiment l'aspect, le petit pchit de la canette. Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas ça avec un verre d'eau, le petit pchit. Ah, ça c'est certain, on l'a pas. Du coup, dans un premier temps, pour me déshabituer du soda, j'achetais des canettes d'eau pétillante, d'eau bien pétillante. Et donc, j'avais toujours mon pchit, j'avais mon aspect rafraîchissant parce que ma canette venait du frigo. J'avais le pétillant en bouche. Donc, j'avais vraiment tout ce que je recherchais. Ok, j'avais pas le goût sucré, mais c'était pas ça. Finalement, je me suis vite rendu compte que c'était pas le goût sucré qui me plaisait. C'était vraiment tout l'aspect qu'il y avait autour, rafraîchissant, aller jusqu'à la machine à soda avec les autres, parce que finalement c'est ça aussi parfois, c'est s'arrêter sur le temps de midi, d'aller à la machine à soda comme on irait à la machine à café, aller mettre ses pièces et puis d'avoir la canette qui tombe. C'est tout ce mécanisme là qu'il y avait derrière aussi, puis finalement j'en suis arrivée maintenant à ne plus boire ma canette d'eau pétillante. On peut rajouter du goût dans l'eau pétillante, je pense au sirop concentré. Mais moi j'adore pas l'idée maintenant, de nouveau en période de transition, en se disant j'ai envie de me déshabituer du soda. Pourquoi pas, mais vraiment l'équivalent, vraiment juste histoire de mettre un arrière-goût. Maintenant, j'aurais plutôt tendance à conseiller de mettre quelques gouttes de jus de citron, quelques gouttes d'orange, je vais dire, d'orange ou de pamplemousse qu'on pourrait faire. Ou alors, on trouve de plus en plus maintenant dans les grandes surfaces des eaux Spa, Perrier et Chaudfontaine, je pense, font ça, des eaux pétillantes aromatisées. Ouais. Je parle pas du Spa Cactus, parce que lui, il est bourré d'édulcorants, mais je vais vraiment parler de ce Spa pamplemousse
pamplemousse, je pense, pas menthe. Enfin, on est en province de Liège, donc c'est surtout chaud, n'est-ce pas? Mais autrement, on a à Perrier aussi qui fait les Perrier citron. Donc ça peut être des chouettes alternatives aussi qui sont nettement plus santé, qui vous permettent de nouveau d'avoir un peu le même mécanisme que pour le soda, sans avoir tout l'aspect néfaste derrière. Et le fait que c'est une eau carbonique avec des bulles, ça ne pose aucun problème côté santé? C'est toujours mieux d'avoir de l'eau plate. Maintenant, de nouveau, on aime bien d'un petit peu changer de l'eau plate. Parfois, on en a juste marre de boire de l'eau plate. C'est une autre manière de boire de l'eau sous forme de pétillante. Maintenant, on peut boire des tisanes, des infusions aussi, ou des thés légers pour ceux qui veulent. Ça peut aussi être des alternatives. Donc, si on veut aromatiser, c'est vraiment éviter donc le jus, les jus concentrés, c'est de mettre vraiment du jus de fruits en fait dedans. Oui. Citron, pomme, enfin bref, tout ce qu'on peut... On peut inventer, hein. On peut inventer. Orange, c'est plus facile mandarine, puisqu'on a des mandarines. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile en été, parce qu'en été, on aime bien tout ce qui est boisson un peu glacée. Et le plat fonctionne très bien aussi. Et là, on peut mettre des concombres, de la menthe, des citrons. Si vous mettez des citrons, prenez toujours des bio. Et là, les citrons, on peut varier. Citron vert, du lime. On peut prendre des citrons jaunes. Donc, il y a moyen vraiment, avec un petit peu d'idées et d'imagination, de trouver plein d'autres manières de consommer des eaux aromatisées qui soient loin, mais très loin des sodas. Donc, et de tout leur aspect néfaste. Plus de soda, et pour l'effet pchit, on prend de l'eau pétillante. Merci France Drillon de nous avoir informés sur les sodas. francedrion.com, c'est le site internet, et si vous avez envie de poser des questions à France Drillon, surtout n'hésitez pas. Alors, 2-3 petites choses à vous demander avant de libérer vos oreilles. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le et cliquez sur like. Partagez aussi avec vos amis ce podcast sur Twitter, Facebook, LinkedIn, SoundCloud. Abonnez-vous de façon à être informé, à être le premier informé de la publication de la prochaine interview, des interviews d'Eric Cooper. Et puis, laissez-nous un commentaire sympa. Ça nous fait toujours plaisir. Allez, merci. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.